l'hôtel du gouvernement hier. Un rêve, aujourd'hui une réalité. Pour la petite histoire, nous sommes le 2 août de l'année 2013. Le président de la République lance les travaux de construction du bâtiment de l'hôtel. Cérémonie riche toute première. Après la pose de la première pierre, le chef de l'État a eu en son temps des explications nettes et précises auprès de l'architecte principal, concepteur de la maquette. Quelques jours plus tard, nous sommes le 21 août de l'année 2013, c'est le démarrage des travaux du bâtiment de l'immeuble du gouvernement à la place Royale. Les caches d'armature posées, les travaux de fondation débutent. La conception de la maquette du bâtiment de l'hôtel du gouvernement a été faite par un architecte congolais. Les calculs globaux de cet immeuble aussi par les ingénieurs et architectes congolais. En ce qui concerne l'exécution des travaux, c'est la société chinoise SZTC Zhengwei qui a exécuté en son temps avec une main-d'œuvre congolaise. Atteindre les résultats escomptés. Toutes les parties prenantes tenaient une réunion d'évaluation chaque vendredi entre les architectes et ingénieurs congolais, les représentants du bureau central de coordination, le BCECO, et la partie chinoise, quelques mois seulement après, les travaux de l'élévation de colonnes plateaux sont visibles sur la place Royale. Tous les usagers peuvent voir déjà la sortie de terre d'un bâtiment. L'objectif pour le gouvernement congolais était de mettre fin au paiement de loyer pour certains ministères locataires. Encourager les personnes qui exécutaient les travaux, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo passait de temps en temps pour des visites d'inspection, question pour lui de contrôler l'évolution qualitative du travail. Petit à petit, les personnes qui doutaient de la matérialisation de ce projet commencent à croire car le niveau du bâtiment ne faisait qu'évoluer en hauteur. Débuté comme une maquette présentée au chef de l'État, la réalité commence à convaincre car le bâtiment est totalement sorti de la terre. Un bâtiment de 12 étages, un sous-sol avec 2 caves, une mezzanine plus 9 étages. Juillet 2014, tous les travaux de structure et les grosses œuvres terminés. Et maintenant, c'est le coulage du béton du dernier étage de l'hôtel du gouvernement. Le bâtiment est totalement terminé. Il ne reste plus que la décoration interne et externe. Nous sommes à l'heure de finition, le crépissage, le carrelage, le plafonnage et la peinture. Comme une mère grosse, après avoir accouché, cherche à habiller son enfant, cet immeuble sorti de la terre commence petit à petit à être habillé et décoré. Le meuble y afférent arrive en provenance de l'Italie. Ces meubles sont installés niveau par niveau. Voilà, c'est la fin des travaux du bâtiment de l'hôtel du gouvernement de la République. 20 juillet 2015, date prévue pour l'inauguration de ce bâtiment intelligent et immeuble prestigieux construit et équipé sous fonds propres du gouvernement de la République. Donc, 23 mois ont suffi pour la construction de ces bâtiments qui a coûté 41 millions de dollars américains. Nous sommes le lundi 20 juillet, tout le décor est planté pour inaugurer l'hôtel du gouvernement. La République démocratique du Congo vient d'enregistrer un immeuble de dernier cri et nous pouvons déjà dire plus question de ministère locataire.
C'est le président de la République lui-même qui a procédé à la coupure du ruban symbolique pour l'inauguration de ces bâtiments. Après avoir dévoilé les deux plaques où sont mentionnés l'historique de ces bâtiments, Joseph Kabila Kabange a visité presque toutes les pièces du dit bâtiment avec des explications de l'architecte Kim Mukwanga. Rémi Talasha et Roger Kaïba sont respectivement architectes et ingénieurs. Ils ont concouru aussi à apporter une grande géotechnique pour l'ensemble. Nous étions avec vous. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui sont contents de voir que l'œuvre que vous avez commencée, un immeuble Made in Congo, comme vous-même vous avez dit lors de nos précédentes interviews que vous nous avez accordées. Quelles sont vos impressions aujourd'hui après que toute la crème du pays soit venue ici aujourd'hui pour l'inauguration de ces beaux bâtiments? Je suis architecte, l'un des concepteurs de ces beaux bâtiments, et je suis aussi enseignant à l'ISAU. Et nous avons travaillé pendant plus de 2 ans, donc 23 mois pour l'érection de ces bâtiments. Et aujourd'hui, le bâtiment est là et nous sommes très contents, très contents. Vous savez, c'est comme une mère qui conçoit son enfant dans son ventre et le jour de la naissance, elle est toute contente. Et c'est de la même manière, nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, c'est un bâtiment qui fait honneur aux architectes congolais. Même au début, on avait dit qui vivra verra. Dieu a fait grâce, nous avons vécu jusqu'à la fin. Le bâtiment est là et aujourd'hui, ceux qui avaient émis des doutes, aujourd'hui au moins, ils peuvent dire que non, ce n'était pas quelque chose de blague, quoi. Donc le bâtiment est construit et le gouvernement sera ici dans ces bâtiments. Il y aura des ministères qui vont travailler dans ces bâtiments. Je suis très très content du travail abattu. Je vous avais dit au début de vos émissions, puisque vous avez commencé avec moi dans les fouilles, les fondations, et nous sommes allés ensemble jusqu'à ces jours. Je suis très content, c'est une œuvre congolaise et je vous avais dit wait and see, et je suis dans la réception du bâtiment où tu as suivi le parcours de la construction. En soi, il n'y a pas eu de difficultés comme telles, sauf l'acheminement du matériau partant de la Chine jusqu'à Kinshasa qui nous a un peu causé du retard. Mais difficulté au point de vue construction, puisque nous sommes du métier, c'est un bureau de grande valeur. Nous avons été ensemble, architectes et ingénieurs, raison pour laquelle vous voyez ces bâtiments aujourd'hui. Que le gouvernement continue dans ce sens, qu'il nous fasse confiance, nous, autochtones natifs du pays, puisque cette œuvre elle est congolaise dès sa conception. Et la terre, elle est congolaise, c'est-à-dire nous connaissons bien notre terre et nous pouvons bien réaliser des choses sur cette terre. Même impression pour l'architecte concepteur Kim Mukwanga. L'architecte Kim qui est à mes côtés, il est l'architecte principal qui a conçu ce projet. La plupart des personnes n'avaient pas cru à ce projet. Nous voici aujourd'hui à l'inauguration de ces beaux bâtiments que tout le monde apprécie aujourd'hui. La population est en liesse, tout le monde est entré pour visiter. Quelles sont vos impressions après avoir conçu une maquette comme ça, mais aujourd'hui nous voyons l'inauguration? Quelles sont vos impressions, architecte? C'est rendre grâce d'abord à Dieu qui a fait grâce que non seulement qu'on soit inspiré pour un bel ouvrage comme celui-là, mais aussi suivre son achèvement. Merci à tous mes collaborateurs d'abord du bureau qui ont cru à nous, qui nous ont accompagnés jusqu'à la mission, d'abord à la mission d'études et puis à la mission de suivi et contrôle. Merci au BCECO qui avait la mission de maître d'ouvrage, de mission de maître d'ouvrage pour le lancement de ces projets. Merci à tous ceux qui ont cru à ces projets. Merci au Premier ministre qui a pu matérialiser la vision du chef. Merci qui est lui-même son excellence, monsieur le président de la République. Moi je vais chuter pour remercier le Mutombo avec les deux magazines, le Bossé à modernité et le Construit en marche, et toute son équipe qui nous a accompagnés
Et nous-mêmes, on n'avait pas la vision, l'intention même de faire des émissions, mais tu nous as poussé et nous avons cru aussi à ça. Merci. Parce que ça a été... on a passé des moments de communication, expliquer à la population c'est comment l'ouvrage a été exécuté, toutes les procédures dans lesquelles l'ouvrage on a suivi pour le recrutement jusqu'à... Voilà, nous sommes ensemble à la fin, nous pouvons que remercier votre équipe et puis tous ceux qui nous ont soutenus. Après l'inauguration du bâtiment, la population présente a aussi visité l'ensemble du bâtiment. Étonnés de la qualité et de la beauté de l'ouvrage, ils réagissent. Un gouvernement responsable vient de mettre en place, vient d'ériger un hôtel du gouvernement. Très bénéfique. Ce qui est bénéfique et important pour la population congolaise. Maintenant qu'on a construit un nouveau bâtiment, des derniers cris, parce qu'actuellement, nous le voyons en France et partout au monde, dans des pays très développés. Maintenant, nous avons autant de cabinets qui doivent et qui siègent bientôt à ce bâtiment. Maintenant, c'est une bonne chose qu'on loue pour ce gouvernement. J'ai vu des classes, toutes les classes possibles qui sont entrées ici, des populations qui sont entrées ici, des gens qui ont regardé et tout le monde ne dit que merci au chef de l'État. Externe. Vraiment, nous sommes très contents. Je suis très impressionné. C'est le bâtiment le plus intelligent du boulevard du 30 juin. Donc là, le président de la République nous a fait un bâtiment ultra moderne qui répond aux normes internationales et nous en sommes fiers. Nous les soutenons, nous voulons qu'ils puissent continuer ainsi, qu'ils puissent encore en construire à Kinshasa et dans d'autres provinces. Moi, je suis de la diaspora, je viens de France et je peux vous dire qu'en France, on ne voit pas de tels bâtiments dans tous les coins de rue. Et donc, ce qu'il a fait ici, on les soutient, on lui dit qu'il puisse continuer ainsi jusqu'à la fin de son mandat, bien sûr. Je donne merci au président Raïs Kabila, au gouvernement, tous les gouvernements, Matata Pogno, tous les gouvernements, vraiment, je vous dis merci de ma part. Merci. Nous sommes dans la joie, en fait, c'est le fruit d'un travail qui s'est fait dans l'unité. Donc, quand on est ensemble, on travaille mieux. On donne le meilleur de soi-même et voilà le résultat. Merci au chef de l'État parce qu'il a voulu que cette œuvre soit. Nous le félicitons et nous sommes contents. Et quand vous Singa, il s'appelle Singa et puis c'est déjà aspect à bien, à Royal, tout ça, je me demandais c'était quoi, qu'est-ce qu'on construisait ici. Mais dans mon que si l'inauguration, bien que la côte la quantité dans le Gaga Libanda, je vois déjà que et puis c'est déjà aspect à bien. Et quand attirer ici aussi beaucoup de gens, bah découvrir que Kinshasa est la salité de faire croire à Libanda parce que Libanda c'est la campagne mais il y a de bonnes choses qui sont en train d'être réalisées. Très surprise comment la licanisation va regrouper qui bâtiment qui du gouvernement et puis surprenant qui gagne. Et c'est les bijoux vous savez, je vais commencer par dire Oula, vive Kabila, de tout ce qu'il a fait là, tout le monde, seulement de passage, comme vous voyez, vous direz bravo à le président de la République, parce qu'une histoire comme ça, cela n'est pas n'importe qui peut faire ça. Et si par exemple on arrivait à construire ne fût-ce 4, 5 comme ça sur le boulevard, tous ceux qui sont étrangers et de retour ici, ils vont applaudir eux-mêmes et ils diront vive Kabila. Pour leur part, quelques invités de marque venus à la cérémonie inaugurale de l'hôtel du gouvernement n'ont pas manqué de mots. Quelles sont vos impressions aujourd'hui que certains ministères locaux ne seront plus? Même dans la vie d'un un honneur public, les conditions de travail et les cadres, cela va avoir un impact sur le rendement, sur la productivité. Cela veut dire que maintenant, les services publics, les ministères, tous ces gens-là qui travaillent pour l'État, qui travaillent pour le gouvernement, vont travailler dans de meilleures conditions et dans un meilleur cadre, et cela va impacter positivement sur leur rendement. Et c'est très bien pour le pays. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire, Monsieur le Président, aux personnes qui disent que ce n'est pas une priorité, la construction du bâtiment de l'hôtel du gouvernement n'est pas une priorité par rapport aux priorités que le pays a? Bon, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais c'est qui que
travaillent, ils doivent... Et sur un bâtiment, pour eux, c'est aussi une priorité. Parce qu'aujourd'hui, les gouvernements aussi perdent beaucoup d'argent. Comme locataire chez des particuliers, ils perdent beaucoup d'argent. Maintenant, cet argent-là peut servir à autre chose, puisque maintenant, il y a un bâtiment du gouvernement. Cet argent-là qui était payé à des particuliers, que le gouvernement récupère, ça peut servir à beaucoup d'autres choses. La révolution de la monnaie. Il ne fait que ce qu'il a dit, il dit ce qu'il fait. C'est quelqu'un extraordinaire. Le peuple congolais est fier de son président, fier de ses nombreuses réalisations. Nous devons les soutenir jusqu'au bout. Maintenant, le gouvernement il aura beaucoup de fonds qui étaient jadis disposés pour paiement, location, etc. Ça ne sera plus. Ces fonds vont être récoltés pour faire autre chose dans le cadre de développement. Monsieur, on voulait savoir sur les implants construits sur fonds propres. Ce que vous avez dit en dernier mot, c'est ce qui est plus important. Il est indéniable que le Congolais et le gouvernement général, sous l'impulsion du chef de l'État, ont décidé de prendre le destin de ce pays en main. Et vous avez parlé de l'aéroport de Njili, l'aérogare international qui vient d'être inauguré par le chef de l'État. Il y en a d'autres qui vont suivre à Lubumbashi, à Goma et à Kisangani également. Et vous avez parlé aussi de ces bâtiments. Tout ça c'est fait sur fonds propres du corps économique. Nous sommes extrêmement satisfaits aujourd'hui d'avoir un bâtiment qui va habiter certains ministères, comme l'a dit le ministre des Transports, et que ces bâtiments soient construits sur fonds du gouvernement. Ça, c'est encourageant et ça nous donne un espoir dans l'avenir. Comment voulez-vous d'abord réfléchir sur un projet? Vous n'avez même pas un bureau. Le ministre des Transports l'a dit dans son allocution. La responsabilité commence d'abord par une toiture, par un toit, par un lieu, un domicile. Il faut d'abord savoir où est-ce que vous dormez. Je crois qu'on ne peut pas réfléchir. Il faut d'abord être assis dans des conditions acceptables pour mener bien une réflexion et des projets. Tout commence par une domiciliation. Quand vous voyagez partout au monde, on vous pose la première question, c'est la domiciliation. Où est-ce que vous habitez? Quelle est votre adresse? Quelle est votre adresse? L'identité passe d'abord par l'adresse. Donc, moi je pense que ce bâtiment va engendrer de grands projets dans ce pays. À une époque assez reculée, nous avions un genre de communication où les dirigeants du pays allaient voir des merveilles à l'extérieur dans les pays des autres, et à leur retour, ils exaltaient les prouesses des autres pays, y compris des tout petits qui nous environnent nous-mêmes ici. Ils n'avaient pas tort parce qu'il n'y avait pas grand-chose à montrer par ici. Aujourd'hui, regardez les finitions hyper luxueuses de ce merveilleux bâtiment. Vous comprendrez que bientôt, nous n'aurons plus besoin d'aller nous promener à l'extérieur pour regarder. Nous pouvons aller pour des soins, nous pouvons aller pour des formations, regarder nos causes. On va davantage faire respecter notre pays. Ici seront hébergés une bonne flopée de ministères et nos partenaires ici auront les conditionnements nécessaires pour dire que le pays est en train d'aller de l'avant, le pays marche. Et donc, tout de suite, la vision de ce bâtiment n'est pas une priorité, non pas de chronogramme de la reconstruction nationale du pays. Il vaut mieux tard que jamais. Et aujourd'hui, c'est plutôt tard et non jamais. On aurait dû commencer par là. Regrouper les ministères pour indiquer aux nations de l'humanité que l'État congolais, propriétaire du sol et du sous-sol, ne peut pas être locataire chez des privés et qui les traitent de la manière qu'ils peuvent. Non, ils auraient dû, ceux qui pensent ainsi, aller voir ailleurs. L'Élysée, était-ce une priorité ou pas? Mais combien de grandes décisions n'ont pas vu le jour grâce à cet environnement dans lequel travaillent tous les grands de ce monde? Nous allons à Addis Abeba pour les grandes conférences. Ils viennent que nous continuons d'aller à gauche, à droite, sans notre propre bien qui
vous serez un partenaire à nous, d'avoir un comparateur qui se modifie de jour au jour. Quelles sont vos impressions, Excellence? Les impressions sont excellentes parce que d'abord c'est une économie pour le pays, des dépenses que nous pouvons affecter à d'autres dépenses qui sont sociales et pro-pauvres. Ensuite il y a des dépenses en temps, des économies en temps, et enfin moins de bureaucratie, c'est tout bénéfice pour les populations congolaises. Excellence, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux personnes qui disent que la construction de ces bâtiments de l'hôtel du gouvernement n'est pas une priorité par rapport aux besoins de la population congolaise? L'économie, de l'argent que l'on met à louer des bâtiments pour devenir propriétaire et dépenser moins, je pense que même un père de famille ordinaire sait que c'est comme ça que les choses doivent se passer dans l'intérêt de la famille. Donc la grande famille congolaise gagne à ce que son gouvernement, qui est le pater familias, devienne propriétaire et dépense moins en location d'immeubles. Parmi les innovations enregistrées ça et là dans le cadre de la révolution de la modernité, vision chère du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, le gouvernement de la République vient de marquer encore un point de plus. La construction de cet immeuble restera gravée dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour rappel, ce bâtiment est construit sous le fonds propre du gouvernement de la République. Ces travaux ont été exécutés par la société chinoise Zhengwei SZTE et la coordination du bureau. Et les Congolais doivent comprendre qu'ils doivent retourner chez nous au pays. Nous, quand nous allons en Europe, quand on le voit, ça fait mal. Ils ont des licences, ils ont des doctorats. Nous avons de l'espace ici, il faut faire l'agriculture. Ils refusent de faire l'agriculture ici. Ils vont faire l'agriculture à l'étranger. Vous quittez Genève pour Paris, en cours de route, plein d'agriculteurs et des Congolais. Ici, ils ont honte, ils préfèrent aller le faire là-bas. Donc moi, je le demanderai de faire un choix judiciaire et venir au pays, puisque tout est en train de changer. Le Congo actuel n'est pas le Congo des 15 ans passés, où nos professeurs étaient payés à $30, alors qu'aujourd'hui ils ont $2500. Moi je suis chef de travaux, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas le Congo d'hier, où après la fête de bonne année, le maïs, le manioc devenaient très difficiles, alors qu'aujourd'hui nos mamans ne savent plus ces crises. Donc nous avons besoin de cette main d'œuvre, qu'elle rentre au pays, et ensemble que nous puissions transformer ce pays. Puisque dans les 20 années à venir, si nous ne sommes pas organisés, l'Occident reviendra ici pour une nouvelle colonisation. Puisque tout est en train d'être consommé en Occident et les yeux se mènent à l'Afrique. On a besoin de ces frères-là qui rentrent ici. Wazia sura ya Kongo ya leo. Ni yenye kukamilika, ni yenye kupendeza, ni Kongo yenye kukaza katika kazi nyingi. Mgundue nchi kubwa ya Afrika kwenye mtandao, mukipiga www.rdc-new-look.acd. Sura mpya ya RDC kwenye Android, App Store, Windows Store. Le peuple n'attend que des résultats concrets. Le Premier ministre Matata, qui est en fait le réalisateur de la vision de la révolution de la modernité, dont le chef de l'État est le porteur, Matata réalisateur. Matata, c'est un homme qui se ressource dans Kabila. Lui, c'est un réalisateur d'une vision dont Kabila est porteur. C'est ça Matata. Vous voyez, c'est ça le fond de son succès. C'est un homme très loyal vis-à-vis du chef de l'État. Vous voyez, un homme qui vous dit, moi je ne réalise que ce qui sort de Kabila. Il a mis en place une gouvernance axée sur des actions génératrices des résultats à impact visible. Un homme qui se réveille à 4h à 5h pour diriger des réunions de ce qu'on appelle la troïka stratégique. Et Matata, son école, c'est les résultats. C'est un homme des résultats. Il n'est à l'aise que quand il a des résultats en main. Et le chef l'a reconduit pour ça. Uniquement pour les résultats, pas pour des discours. Les bilans, Matata a plaidé pour lui. Le meilleur.
nos acquis. Ou le pire, ici. Je jure solennellement ça ne sont pas des bonnes élections. C'est ça, Jean-Pierre Bemba. Comme ailleurs, Avant même l'annonce des résultats officiels, des heurts ont éclaté entre des partisans de Monsef Marzouki et les forces de l'ordre. Dans le quartier de Cibitoke, un fief de l'opposition, les habitants se cachent. Plusieurs personnes ont été tuées par balle ici ce mercredi. Depuis le début des violences, plus de 120 000 personnes ont fui le pays. maintenant, à nous de choisir. Document culte, bientôt sur votre chaîne. Tout comme le soleil solaire, avec éclat chaque matin. Plus de 3 décennies de léthargie, jalonnée par la gabegie et la concussion de ses dirigeants. Quand il avait besoin d'argent, il demandait au Premier ministre « Donnez-moi 1 million ». Le Premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale, le président demandait 2 millions, le gouverneur de la Banque centrale sortait 3 millions. Les infrastructures n'existaient que de nom. Nous avons un réseau routier de 153 000 km. Ces réseaux, en 2006, n'avaient qu'à peine 4 500 km qui étaient praticables. La corruption fut le maître mot. Il y a des comptables complètement qui disparaissaient à cours de route avec l'argent des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec ses 2 345 000 km², le géant dont les pieds rendus fragiles et d'argile fut à terre. Lorsqu'on se rappelle les taux d'inflation des 10 000% que nous avons réalisés en une année vers les années 93-94. Mais avec la détermination et la perspicacité du père de la démocratie, le géant est à nouveau debout. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Et nos défis, nous les relevons un à un. Face à tous les défis, s'unir au péril est la règle du succès. Rendre effective l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, mettre en œuvre le processus de décentralisation. Marchant avec certitude vers l'émergence tant attendue, la RDC est à nouveau debout. Aujourd'hui, vous avez les taux de chômage qui a baissé de 60% à 40% aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons moins de chômeurs qu'il y avait quelque temps. Ça veut dire que nous avons plus de personnes qui travaillent, qui gagnent du revenu et qui améliorent leurs conditions de vie. Et nous sommes fiers d'être Congolais. Je voudrais donc dire au premier comme au second que le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Fier de l'être.